Salut à tous, c'est Kichi. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai gravi le mont Fuji. Le Fujisan, comme ils disent là-bas. Et oui, au Japon, ils mettent le suffixe san car le mont Fuji est considéré comme une personne. C'est un concept. Enfin, rien d'étonnant puisque même Godzilla a été officiellement reconnu en 2015 comme résident japonais. Bon, là pour le coup, je trouve que c'est super classe. Bref, je vais vous raconter comment j'ai procédé, comment je me suis organisé, etc., etc. pour ceux que ça intéresserait. Et vous faire une petite story time illustrée avec des vidéos d'archives d'un vieux vlog obscur qui date de 2016 où j'avais un bébé barbe et 20 kilos de moins. Pour l'histoire, c'était une série de vlogs que j'avais fait directement là-bas et que je montais sur tablette, d'où la qualité dégueulasse des vidéos, et que je postais sur mes réseaux sociaux personnels pour tenir au courant ma famille de ce que je faisais et pour qu'ils voyagent un petit peu avec moi. C'était mes premières expériences de vlog. Donc pour ceux que ça intéresse de savoir comment j'ai gravi le mont Fuji, c'est parti. Aujourd'hui, levé 5h30 pour prendre le bus à Shinjuku pour direction le mont Fuji. Ah oui, je vous avais dit que la qualité était dégueulasse, ça pique les yeux. Autant la qualité de la vidéo que ma tronche au réveil d'ailleurs. Qu'on va gravir aujourd'hui et cette nuit, et on va rentrer demain. En fait, on va dormir sur le mont Fuji, on va... Donc, comme je le dis, on avait pris en amont des billets de bus pour aller au Fujisan en partant de la gare routière de Shinjuku. Je ne sais plus exactement quand est-ce qu'on avait pris les billets, mais quelques jours avant, à la gare de Shinjuku, du coup. Le bus nous emmène donc jusqu'à la 5e station, qui est le point de départ de l'ascension et le lieu le plus touristique, avec des magasins de ravitaillement, de souvenirs, etc., etc. Alors voilà, on est à la station de départ de l'ascension. Le mont Fuji est juste derrière moi. Voilà. Donc là, on va boire un petit café, boire de la boisson énergisante et puis on va attaquer quoi. Mon dieu, j'ai même plus la même façon de m'exprimer. À cet endroit, on est déjà à 2300 mètres d'altitude et la route s'arrête donc ici pour faire place au sentier d'ascension. Bon allez, ça y est, on commence l'ascension. On vient tout juste de démarrer, l'entrée est là-bas. Le début de l'ascension commence calmement, pas mal de plats, enfin certainement avec une légère pente, mais rien de fou niveau ressenti. On se croirait dans le Mordor avec cette brume. Ouais, je faisais déjà des petites blagues à connotation geek à l'époque. Le talent. Ça y est, premier bouchon. Alors oui, parfois le sentier était un peu étroit, donc ça bouchonnait un peu, mais aussi parce qu'on était au début de l'ascension, donc les gens n'étaient pas encore dispersés selon leur rythme de marche. Regardez-moi le chemin. Et le pire, c'est qu'on vient de voir passer un 4x4. Le 4x4, arpent, tout ça. C'est vraiment des cinglés ces japonais. Oui, bon, ça c'est pas nouveau, Et j'avais pas encore le réflexe de dégainer la caméra à chaque fois qu'il se passait un truc un petit peu what the fuck. On continue donc l'ascension, qui est digne d'une bonne balade un peu rude, mais reste tout à fait accessible. Là, ça monte raide. Ça monte très très raide. Bon, parfois un peu moins. Toujours pas mal de monde, on est encore au début de l'ascension concrètement, Bientôt arrivé aux premières huttes. Les huttes, c'est les endroits où on peut se ravitailler un peu, manger un bol chaud, de soupe et puis boire un coup sûrement. Mine de rien, on dirait pas, mais c'est 1h30 qu'on marche et on a fait que 500 mètres. Mais ça, c'est parce que la route est toute en zigzag. Allez. Alors oui, comme je le dis, après 1h30 de marche, on avait seulement monté de 500 mètres, mais d'altitude, et ça s'explique par le fait que le sentier est en zigzag, comme je l'ai dit. En même temps, si on avait monté la pente du mont Fuji directement, je pense qu'on l'aurait senti passer. What the fuck. Juste avant la hutte, quoi. Histoire de nous achever bien avant d'arriver. Bon, alors là, on commençait à arpenter les premières parcelles du sentier qui tenaient plus de l'escalade qu'autre chose, Juste avant la hutte, je ne sais pas pourquoi j'appelais ça comme ça, j'avais dû le lire quelque part. Qui sont en fait les différentes stations, des sortes de checkpoints où on peut se ravitailler, se reposer et boire un coup. À 500 yens la bouteille d'eau, et plus on monte, plus c'est cher, donc emmenez vos propres ravitaillements. Oui, oui. Bon, après avoir escaladé cette première parcelle de cailloux, nous voici arrivés à la 7e station. Je ne sais pas ce qu'on avait fait de la 6e station entre temps, elle devait être juste après la 5e station, la station de départ, donc assez petite et pas forcément pertinente. Et je crois que c'est le point de jonction avec le sentier de la descente aussi. Ça y est, la station est là. On va enfin pouvoir se ravitailler un peu. Le sommet est à 4 km, soit environ 300 minutes d'après. Donc pour le calcul vite fait, ça fait encore 5 heures de marche, théorique. Une brève petite escale à la première station, et nous voilà repartis, non sans quelques bouchons, à la sortie. Non mais c'est plus de la montée à ce stade. C'est de l'escalade. Sérieux. Bon là je commençais à me la péter en mode grimpeur de l'extrême, mais c'est une expérience que j'ai vraiment appréciée. Là ça va encore moi. Commence un peu à faire froid mais je vais pas mettre mes habits chauds tout de suite.
Parce que bon, c'est quand même physique et puis on transpire quand même pas mal. Je pense qu'arriver plus haut par contre, ouais, commencera vraiment à faire froid. J'essayais aussi de me la péter avec mon objectif tout pourri, en zoomant sur la civilisation qu'on voyait encore un peu et la vue était vraiment magnifique. Mais comme j'ai dit au début, le montage sur tablette n'a pas aidé à la qualité, ça l'a même bien fait baisser. Mais un jour je regravirai le mont Fuji et je ferai de plus belles images. Il y a un proverbe japonais qui dit « Celui qui gravit le mont Fuji une fois est un sage, celui qui le gravit 2 fois est un fou ». Je pense que même pour le gravir une fois, il faut être un peu fou. Bon, à cet instant, je ne pensais pas du tout le refaire une deuxième fois, je savais même pas si j'allais arriver en vie au sommet, mais avec le recul, je souhaite effectivement réitérer l'expérience. Déjà parce qu'elle a été un tout petit peu gâchée par des petites mésaventures de mes coéquipiers. Pour l'histoire, on était 4, 2 hommes, 2 femmes, et j'avais un tout petit peu d'avance sur eux, sans aucune vantardise. Mais quelque part, c'est normal, le deuxième garçon était un peu moins endurant, parce que corpulence oblige, et les 2 nanas un peu à la traîne parce que c'est des femmes, donc forcément à la traîne par rapport aux hommes. Je sais pas si j'aurais dû la tenter celle-là. Toujours est-il que je souhaite en effet gravir le mont Fuji une deuxième fois, car effectivement, comme le dit le proverbe, celui qui gravit le mont Fuji une fois est un sage, celui qui le gravit 2 fois est un fou. Et comme je suis un peu un fou dans ma tête, je souhaite le faire une deuxième fois, parce que je suis un gueudin, un vrai déglingo. En voiture, je roule à 60 au lieu de 50, j'ouvre les bouteilles de bière avec les dents, et parfois même, je mets le sachet entier de sauce piquante sur ma pizza. Ouais. Bon, ensuite, toujours quelques passages où faut gravir des rochers, et je m'arrête faire un petit speech incompréhensible à cause du vent. Je prends pas mal mon pied quand même, je prends bien mon pied. Les autres sont assez loin, je passe devant tout le monde. Oui, à cette époque, j'avais déjà le boulard, bien moins que maintenant, mais je me défendais pas mal. Bon, je vous épargne la souffrance auditive. J'expliquais brièvement que je prenais mon pied, que les autres étaient à la traîne, que mon rythme était assez soutenu et que je ne ressentais quasiment pas le manque d'oxygène. Ce qui pouvait éventuellement justifier le retard des autres, peut-être qu'ils ressentaient un peu plus le manque d'oxygène. Et c'est pour ça que, comme je vous ai dit, le fait de les attendre régulièrement m'a un tout petit peu frustré, mais rien de bien méchant. Arrivé à la 8e station. Plus de 3000 mètres d'altitude. Il est 17h, ça fait 4h30 qu'on monte. Donc il commence vraiment à faire froid parce qu'on commence vraiment à être haut. Mais là on a fait péter les habits chauds, ouais, on a fait péter le pantalon, le petit pull qui va bien et puis voilà, là on va continuer. Qu'on puisse dormir dans une hutte tout au sommet et boire notre petit repas chaud et puis et faire une bonne nuit de sommeil à mon avis. 3200 mètres d'altitude. La prochaine vidéo sera quand on sera arrivé à notre hutte qu'on a réservée. C'est pas encore celle-là, c'est encore 2 ou 3. Alors oui, comme je le dis, on avait réservé des couchettes pour 4 personnes, tout en bas au début de l'ascension, dans l'avant-dernière station il me semble. La dernière étant celle du sommet, pour qu'on puisse atteindre le sommet justement au petit matin quand il fait jour. Bientôt arrivé. Il commence à faire de plus en plus froid, il commence même à faire un peu nuit, encore une magnifique vue derrière. Des nuages, toujours des nuages, mais on voit la ville au loin, enfin, c'est vraiment super quand même. Plus qu'un seul arrêt, une seule hutte, et on arrive à la nôtre, à laquelle on va pouvoir dormir, manger chaud. Ces images seront les dernières que je filmerai avant qu'il fasse complètement nuit. On voyait les lumières de la ville en bas et c'était vraiment magnifique. Oui, j'avais laissé plusieurs secondes de noir pour montrer qu'il faisait bien nuit, au cas où on ne le voyait pas. Et quand la nuit tombe, on ne voit vraiment rien pour le coup. Donc prévoyez des lampes frontales et des bonnes lampes de poche. Là, ça commence vraiment à être un peu dur, j'avoue. Je sais que vous ne me voyez pas, mais bon. Bon, je vous épargne une fois de plus le bruit du vent, j'expliquais que ça commençait effectivement à être un peu dur, et que j'étais le seul à avoir prévu une lampe frontale, ce qui me faisait davantage attendre mes coéquipiers pour leur servir de locomotive. Une autre petite raison qui ne m'a pas fait profiter pleinement, etc., etc. Donc soyez vraiment prévoyants, car ce n'est pas avec les flashs des téléphones qu'on arrive à se repérer. Ça y est, on est arrivé. On va manger chaud. Regardez. Petite place sympa. Voilà, c'est convivial. Et on va monter en haut, dormir dans des futons. Des futons juste avec un rideau. Alors à cet instant, j'avoue que c'était vraiment une renaissance, le repas chaud était vraiment bienvenu et c'était pas dégueu en plus. C'était un bon curry japonais avec du riz bien sûr et un petit steak sympathique. Bon là c'est carrément flou, je vous expliquais pourquoi, bref.
Donc voilà, là on va dormir. Quelques petites heures et puis on va se lever demain quoi. Ouais, la logique quoi. 3h30 du matin, on s'est levé, on a déjeuné. C'était bien dégueulasse. Alors dégueulasse, disons que c'était du poisson et du riz froid. Mais avec le recul, c'est vrai que ça ne doit pas être facile de ramener du poisson frais sur le mont Fuji. J'ai plus beaucoup de batterie, donc vous verrez certainement pas la suite de cette vidéo. Donc voilà, je vous tiens au courant si on y est arrivé, en vie ou pas. Alors oui, bon, je n'avais pas encore le réflexe d'avoir plusieurs batteries, hein. Je débutais même pas puisque je n'avais pas encore de chaîne. Mais l'avantage pour vous, c'est que vous ne verrez plus les images dégueulasses jusqu'à la fin de la vidéo. Arrivé au sommet, il faisait vraiment un temps dégueulasse, hein, avec beaucoup de brume, un peu de pluie, on était trempés jusqu'aux os, mais content d'être enfin arrivé au sommet. Où la vue n'était vraiment pas terrible non plus du coup, à cause de la brume. Donc aussi frustré à ce niveau-là. La descente, contrairement à la montée, n'a aucun obstacle, hein, et c'est une descente plutôt plate, entre guillemets, hein, mais qui force quand même pas mal sur les jambes, qui ont été déjà pas mal sollicitées durant la montée. Hein. Et le visuel de la descente est tout autre, avec une terre rougeâtre et des pierres volcaniques. Pierres volcaniques qu'il ne faut apparemment pas ramasser, hein, et moi j'en avais ramassé quelques-unes. Au début j'ai pensé que c'était interdit à cause de la potentielle radiation, hein, mais il semblerait que ce soit juste que si tout le monde fait pareil, il n'y aurait plus de cailloux sur le mont Fuji. Après elles sont peut-être un tout petit peu radioactives. Sinon voilà, pas grand chose à dire de la descente, hein, si ce n'est que j'ai dû aider une bonne partie du temps une personne de ma famille qui avait extrêmement mal aux pieds, hein, et qui ne m'a donc pas fait profiter pleinement, hein, tu commences à connaître le refrain. Alors je ne lui en veux pas, hein, elle était vraiment en PLS, hein, mais j'ai dû essayer de faire comprendre à des étrangers qu'elle avait besoin d'aide. Donc on s'était retrouvé avec un japonais, un allemand et un flamand je crois, donc c'était vraiment le bordel. Mais quelqu'un a pu appeler le service d'aide et elle a pu descendre le reste à cheval. Et ça lui a coûté 300 balles. Heureusement qu'elle avait du liquide sur elle. Donc encore une fois, soyez prévoyants. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de ce truc. Je savais pas où le caler dans la vidéo. C'est un petit bâton acheté à la station de départ, hein, il en existe aussi des grands hein, pour s'aider à marcher. Et on peut faire tamponner au fer les étapes des différentes stations avec le nombre de mètres d'altitude. J'ai malheureusement pas fait tamponner toutes les stations, hein, car je me souviens que c'était assez cher, hein, donc j'en ai fait que 2 ou 3. Et même pas la toute dernière comme un con, hein, pour prouver que j'étais bien au sommet. Mais du coup j'ai ce petit certificat en bois qui prouve que j'ai bien gravi le mont Fuji, et c'est stylé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, hein, et les petites infos par rapport à mon expérience. Si tu as apprécié ce contenu, je t'invite à liker, commenter ou me demander quelques précisions si tu veux en savoir un peu plus. Tu peux aussi partager la vidéo si tu veux m'aider à gagner un petit peu en visibilité, et bien évidemment ne pas hésiter à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant que je puisse regravir le mont Fuji, quand ça sera possible, je te dis à plus pour une prochaine vidéo.